la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie. Bonjour, je suis le pasteur Donatien Lauré de l'église Amen de Plateau, Abidjan, Côte d'Ivoire. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous et que son nom soit glorifié dans chacune de vos vies au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai encore une bonne nouvelle pour vous, une nouvelle fraîche du royaume des cieux. Je prêche aujourd'hui sur le thème l'interruption divine. Alléluia. L'interruption divine. Lisons ensemble. Actes des apôtres 9. À partir du verset 3 et verset 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Voici la question qui est importante. « Que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Quelqu'un dit « Amen ». Quelle bonne parole. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. L'interruption divine. Voici un homme appelé Saul, après qu'il a été rebaptisé Paul. La Bible dit, ce Paul-là, il allait persécuter les chrétiens à Damas. Il prenait plaisir à les persécuter. Et pendant qu'il respirait encore l'odeur de cet acte sadique qu'il posait, il allait, la Bible dit, une lumière forte. Jésus l'a interrompu. Jésus l'a arrêté en chemin. Yes. Il avait son plan. Il avait son calendrier à respecter. Il avait ses devoirs à faire. Il avait ses obligations. Mais Dieu, par Jésus-Christ, l'a arrêté en chemin. Interruption divine. Stop. Lui-même, il demande, qui es-tu? Jésus dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il dit, quoi? Il dit, que dois-je faire, Seigneur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et Jésus va lui dire maintenant, entre dans la ville, il y a quelqu'un qui va te dire, je vais envoyer quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Enfant de Dieu, beaucoup d'êtres humains avaient leur programme. Ils étaient en train de faire ce qu'ils voulaient. Et Dieu les a appelés. Dieu a arrêté leur programme. Et Dieu leur a donné un nouveau cahier de charges. Un autre programme pour qu'ils puissent exécuter cela. C'est ça qu'on appelle la destinée. C'est ça qu'on appelle la destinée. Moïse avait son programme. La Bible dit qu'il est en train de faire paître le troupeau des Jéthro dans le désert. Dieu lui est apparu dans le buisson Adam. Et Dieu lui a donné un nouveau programme. Interruption divine. Son programme qu'il avait là est inférieur au programme de Dieu. Dieu l'a mis dans son programme, le programme de Dieu. Et Moïse allait accomplir la destinée pour laquelle Dieu l'a choisi. Dis Amen. Enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'interruption divine. Certainement tu travailles quelque part. Certainement tu as un projet. Certainement tu as des projets. Mais Dieu peut t'arrêter. Dieu peut t'arrêter. Arrêter tout ce programme que tu as. Et t'inclure dans lui son programme. Parce qu'il a vu en toi des capacités qu'il a mis, des potentiels qu'il a mis. Et il va t'utiliser pour sa gloire. Enfant de Dieu, sois prêt à cette éventualité. Sois prêt à cette éventualité. Parce que beaucoup
d'enfants de Dieu ont retardé le cours de leur destinée à cause de ce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas entendu ce genre de message que je te fais écouter aujourd'hui. Parce qu'ils ne croyaient même pas, ils ne croyaient pas que c'est possible que Dieu puisse leur dire arrête ton travail. Ils ne croyaient même pas que Dieu dit ça là, ça suffit, viens, fais ceci. Ils ne croyaient pas. Mais ces légions dans la Bible, on touche ça plusieurs fois, plusieurs des exemples sont légions. Prenons l'exemple de celui qu'on appelle Élisée. La Bible dit qu'il était dans les champs, en train de faire quoi? De labourer, en train de travailler. Lorsque Élie est venu jeter le manteau sur lui, il était cultivateur, laboureur. Il était planteur comme son père. Mais la Bible dit, il a laissé ça. Il a suivi Élie. Avant de partir, il a dit, Père, permets que j'aille dire au revoir à ma famille. Il allait dire au revoir, il est venu. C'est fini. C'est de ça que je te parle. C'est de ça que je te parle. Arrêter ton programme par Dieu et puis te mettre dans un autre programme. Et ce programme-là, c'est ça, c'est ce que tu dois suivre dans ce cahier des charges. Avec tout ce qui ça comporte. Yes, avec tout ce que ça comporte. Dieu va te donner l'onction pour ça. Il va te oindre pour ce qu'il t'a choisi de faire. Et il va te donner les capacités qu'il faut. Il va te donner les interdits qu'il faut. Il va te demander de pouvoir faire ceci, faire cela, afin que tu réussisses ta mission. Il va te contrôler. Il va t'aider. Il va te donner des instructions, encore des instructions sur des instructions, afin que tu ne puisses pas échouer. Alléluia. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. David était qu'un simple berger. Parce que l'onction tombait sur lui. Dieu dit, arrête la bergerie maintenant. Arrête la bergerie. Arrête cette affaire de troupeaux, de moutons, de quoi. Arrête. Il a envoyé son serviteur Samuel pour le oindre. Dieu l'a oint, enfant de Dieu. Quand il a fini de le oindre, il a commencé maintenant à le former pour le faire rentrer dans la destinée qu'il y a. Il est devenu le roi, enfant de Dieu. Quelques années plus tard, il est devenu le roi. En passant d'abord par l'armée, il est devenu le roi. Yes. En passant par être, Dieu l'a formé à être un vaillant héros, un vaillant guerrier. En faisant tomber Goliath, toutes ces choses, en battant les Philistins plusieurs fois. Il est passé par là. À cause de quoi? À cause de ce que le berger qu'il était là, Dieu l'a oint dans l'armée. Il l'a oint pour être un grand guerrier, un véritable guerrier, un véritable soldat, un champion. Il n'a perdu aucun combat. Yes. L'interruption divine. Dieu peut prendre un avocat pour être un pasteur, un évangéliste. Dieu peut prendre un banquier pour être un homme de Dieu, un pasteur, un prophète. Dieu peut prendre qui il veut, enfant de Dieu. Lis la parole de Dieu, tu verras. Lis la Bible, tu verras. Dieu utilise qui il veut. Amen. Il utilise qui il veut. C'est pourquoi tu as besoin d'être préparé mentalement à ça. Le jour que ça tombe sur toi, le jour que Dieu, le choix de Dieu tombe sur toi, le jour que Dieu t'appelle, réponds présent. Réponds présent, enfant de Dieu. Laisse tes projets et suis les projets de Dieu. Mais je tiens à te dire, enfant de Dieu, les projets de Dieu sont meilleurs. Je tiens à te dire, enfant de Dieu, que tu ne regretteras pas d'avoir suivi Dieu. Je tiens à te dire que ça marche. Pierre revenait de la pêche. Il était en train de laver son filet. Lorsque Jésus est venu le trouver là, il était avec ses amis. Ils étaient là, tous en train de laver les filets. Enfant de Dieu, la Bible dit quand Jésus a demandé leur bac, ils lui ont donné la bac, il a fini de prêcher. Le miracle des poissons, la pêche miraculeuse s'est faite. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, tu ne pêcheras plus poisson. Tu as pêché maintenant les âmes, les hommes. Suis-moi. Est-ce que Pierre a mangé même poisson qu'il a pêché là? Pierre n'a même pas mangé les poissons. Il a suivi Jésus. Jusqu'à ce qu'il meure, il a suivi Jésus.
Il a accompli la destinée que Dieu lui a assignée, c'est-à-dire le chef de l'Église. Celui qui a continué l'œuvre après Jésus, lui que Jésus a nommé comme patron avant de partir. Je t'encourage, enfant de Dieu. N'aie pas peur. Dieu est un esprit digne de confiance. Dieu est un Dieu digne de confiance. Alléluia. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Il ne va pas t'envoyer à l'abattoir. Il ne va pas te perdre. Il ne va pas te perdre. Il ne va pas t'envoyer à l'abattoir. Au contraire, il te donnera une vie richement bénie. Une vie élevée. Une vie où tu sais le maître de l'univers. Une vie où tu sais le roi des rois. Une vie où tu sais le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Servir même un roi sur la terre, c'est déjà un grand honneur. Maintenant, servir le créateur du ciel et de la terre, c'est quelque chose de vraiment merveilleux, incroyable. Tu te demandes si tu mérites cela. Yes. Tu te demandes si vraiment tu mérites cela. Yes. C'est Dieu. Il est celui qui décide, enfant de Dieu. Il est celui qui appelle. Il est celui qui oint. Alléluia. L'interruption divine. Je te prêche ce message pour te préparer à toute éventualité. Yes. Il nous est arrivé de résister. Il nous est arrivé parce qu'on ne comprenait pas ces choses. Il nous est arrivé de résister. Non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas me dire de faire ceci, Dieu ne peut pas me dire de faire cela. Pourquoi? Et quelquefois même on s'adressait à des mauvaises personnes pour aller prendre des conseils. Ils te disaient que oh, n'écoute pas toutes ces choses. Yes. Quand tu avertis, lorsque ça viendra vers toi, tu sauras la décision qu'il faut prendre. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je veux prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens avec tes serviteurs, tes servants devant ton trône. Je leur ai parlé de l'interruption divine. Je leur ai parlé du choix de Dieu. Je leur ai parlé du fait que, oh Dieu, tu nous appelles pour faire ton œuvre. Sans regarder en arrière et nous braquer sur l'objectif que tu nous as assigné. Je te prie par l'autorité qui est dans ton nom. Bénis-les, fortifie-les, aide-les à comprendre ces choses. La nécessité de pouvoir éternel répondre à l'appel que toi, Dieu, tu fais. Merci pour tout. Reçois toute la gloire. Encourage chacun de nous. Bénis chacun de nous. Libère ta faveur et ta grâce. Glorifie ton nom. Car c'est à toi qu'appartiennent, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Que Dieu nous bénisse.